Quel impact a aujourd'hui l'Internet des objets sur l'industrie du son? Réponse avec Gauthier Dalle, cofondateur d'Audio. Bonjour Gauthier. Bonjour French Web. Alors Audio propose des solutions hardware et software qui permettent de transmettre le son d'un événement, en direct ou non, dans les écouteurs de l'utilisateur via son smartphone. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu plus Audio en termes technologie et aussi en termes de votre concurrence? Oui. En fait, on est parti du principe qu'il fallait quelque chose d'extrêmement simple. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes fonctionnant avec une app et on a voulu fonctionner avec une web app. Donc juste un flashcode à flasher et on obtient le son en 5 secondes. Sur ce point technologique, nous sommes les seuls. On a beaucoup bossé là-dessus. Et donc on a voulu quelque chose d'extrêmement simple. Et là-dessus, vous avez d'autres systèmes qui vont exiger de télécharger une app, qui vont avoir besoin de Wi-Fi. Donc toutes des choses un peu contraignantes qui fait que l'utilisateur ne va pas forcément l'utiliser. Parce que vous, ça passe vraiment par la 4G, ça. Alors en fait, on est très agnostique au niveau des réseaux. Ça passe par tout ce qu'on veut. Le système va choisir le meilleur canal pour le meilleur son. Donc si vous êtes sur un lieu où on a un Wi-Fi de compétition, ce sera du Wi-Fi. Si la 4G est de bonne qualité, ce sera de la 4G. Donc vous êtes les seuls sur ce créneau. À être agnostique au niveau des réseaux complètement. D'accord. Le secteur de la tech et du son sont intimement liés depuis quasiment toujours. Quelle est selon vous la plus grande influence technologique ces dernières années sur l'industrie du son? À mon avis, quand le spectateur se déplace dans une salle de concert ou au stade ou même entreprend un voyage, il faut qu'il y ait une expérience totale. Et la dernière innovation que j'ai trouvée fabuleuse, c'est le son immersif. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le son. Chaque spectateur va entendre vraiment dans les conditions optimales. À titre d'exemple, quand vous êtes dans un concert, vous avez des murs d'enceinte droite-gauche, personne n'entend la stéréo. Or, si on fait du son immersif, là, chacun va pouvoir recomposer sa stéréo. Ça, c'est fabuleux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez soi, le son immersif? Non, j'ai peur que non, parce que ça va demander beaucoup trop d'équipement, beaucoup trop de setup, Donc, pas tout de suite. D'ici quelques années. Et en quoi est-ce qu'aujourd'hui le son de haute qualité est vital pour des secteurs comme l'événementiel par exemple? Le son de haute qualité, il ne fait suivre qu'un trend. Aujourd'hui, si on prend la vidéo par exemple, aujourd'hui on a la vidéo HD, avec des écrans, avec des résolutions extraordinaires, le plasma c'est fini, on est au LCD, OLED même, avec les nouvelles technologies Samsung, etc. On va bientôt, le 4K va bientôt généraliser, le 8K est en préparation, et le son. Et le son, qu'est-ce qu'on fait du son? Aujourd'hui, on veut ouvrir une expérience audiovisuelle. Et dans l'audiovisuel, il y a audio. Et c'est même d'ailleurs le premier. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est une expérience totale avec du son HD qui va suivre la qualité d'image. Donc l'audio a été un peu oublié ces dernières années au profit du visuel. Il a été un peu oublié parce qu'une enceinte acoustique, on sait faire de l'excellent son avec une enceinte acoustique, mais elle a des contraintes. Si on arrive à supprimer les contraintes que représente une enceinte acoustique, on va pouvoir retrouver du son de grande qualité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme innovation technologique sonore dans les prochaines années selon vous? Alors le son immersif, ça c'est déjà quelque chose, ça va être vraiment le son à la demande, c'est un peu ce qu'on essaie de proposer. Ce serait même personnaliser le son. De notre côté, ce qu'on voudrait intégrer dans notre système, c'est un égaliseur, et chacun va égaliser en fonction de son propre préférence d'écoute. Un peu plus de grave, un peu plus d'aigu, un peu moins fort, un peu plus fort, etc. Donc vraiment la personnalisation, tout en vivant en même temps le même événement au même moment. Est-ce que l'utilisation des smartphones, par exemple, pour écouter de la musique, ça se fait beaucoup aujourd'hui sans enceinte, sans écouteurs? Est-ce que ça, selon vous, ça a une incidence sur la production du son même? Oui, et je le déplore un peu parce que tous les smartphones sont équipés aujourd'hui d'un haut-parleur, mais bon, on n'arrivera jamais à faire du grave avec ce type de haut-parleur. Vous avez vu la taille de haut-parleur, il est tout petit. Or, on sait très bien que pour faire du grave, il faut remuer de l'air, donc il faut des gros haut-parleurs. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'effectivement on écoute directement avec le smartphone qui n'est pas capable. Maintenant, j'ai vu que chez Motorola, il est sorti un smartphone où il y aurait des enceintes qui permettent soi-disant de faire du grave. Bon, pourquoi pas, voyons ce que c'est, mais en tout cas la tendance est bonne. On part vraiment vers beaucoup plus de fidélité au niveau du son. Sur Audio justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les coulisses de votre lancement? À la base, on est deux passionnés de son, Philippe Duvivier et moi-même. Philippe a passé 20 ans chez Nokia sur l'entretien des réseaux Nokia qui sont des gros réseaux et aussi passionné de rock'n'roll. Et donc du coup on s'est réunis là-dessus, on s'est dit il y a quelque chose certainement à faire avec ces petites machines
qui sont d'une puissance extrême qu'on a tous dans nos poches. Des vrais ordinateurs, les smartphones, avec 256 Go pour la moyenne. Et il doit y avoir quelque chose à faire justement pour pouvoir faire du son où je veux, quand je veux, comme je veux. Justement, ça a donné audio un peu à Ça a donné audio. Ça n'a pas été facile, parce que l'aventure, pour tout vous dire, on a lancé l'audio en novembre 2017. Mais en fait, on y travaille depuis 2012. On a exploré des voies qui sont avérées, qui sont non successful. On est parti vers autre chose, c'était bien, mais il fallait faire mieux. Donc on a beaucoup tâtonné, et quand on s'est senti prêt, allez, on y va. Justement, qu'est-ce qui vous a amené à concevoir Audio tel qu'on le connaît aujourd'hui? Philippe comme moi, on avait un vrai désir de lancer notre boîte, mais on voulait le faire pas n'importe comment, on voulait vraiment répondre à un besoin. Comme vous le savez, 99% des startups disparaissent au bout de 3 ans. Alors voilà, donc on a tout fait pour être dans ce 1%. Est-ce qu'on va y arriver? Donc, quelles sont un peu les verticales que vous approchez, vous, aujourd'hui? Alors, bizarrement, on aurait pu imaginer qu'audio c'est fait pour les concerts. Eh bien non, tout simplement parce qu'on ne se met pas un casque quand on va au concert. On va au concert pour interagir, pour être dans le spectacle, etc. Donc bizarrement non, ce ne sera pas dans les concerts. Mais par contre, il y a beaucoup d'applications sur lesquelles on a besoin d'entendre distinctement, de pouvoir choisir son contenu. Et donc on a décidé 3 verticales qui sont le transport, avec les gares et les aéroports. Il est important de savoir de où part votre train, quelle est votre part d'embarquement. Et aussi, la gare comme l'aéroport sont des lieux où on attend beaucoup. Et qui dit attente, dit entertainment. Oui, j'aimerais bien écouter cet écran où il y a BFM qui passe, sauf que cet écran il est muet. Zut, un peu frustrant. Donc ça c'est pour les transports. La deuxième chose c'est dans le sport. Quand on se déplace dans un stade, on a assez peu de contenu, assez peu d'explications qui nous arrivent directement. Ne serait-ce qu'au rugby par exemple, où il y a des règles assez compliquées. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi la décision? Pourquoi Si je pouvais écouter l'arbitre directement dans mon casque, tout en profitant de l'ambiance, là on atteint quelque chose de sympa. Et dernière chose, c'est l'événementiel, où on a beaucoup de conférences, on a beaucoup de prises de parole, on a beaucoup de messages qui doivent être passés, et tous ces messages ils doivent être 100% intelligibles. Et l'intelligibilité égale le casque. Aujourd'hui on n'a pas encore trouvé mieux. Est-ce que justement vous sentez une demande de son de haute qualité dans ces verticales aujourd'hui? Surtout dans l'événementiel, surtout j'imagine. Vous savez, ce sont des événements qui coûtent de plus en plus cher. Donc il faut arriver à l'optimiser à tous les niveaux. On dit toujours qu'on va retenir 7% d'un message aujourd'hui. Si on peut arriver à faire grimper ce 7% en participant, ce serait déjà intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous pourrez approcher? Oui, bien sûr, qui à mon avis ne sont pas vraiment matures pour le moment. Ça va être le cinéma, ça va être la possibilité donc de faire des séances indifférenciées VO-VF et même adresser les malentendants et les malvoyants, parce que les malvoyants vont au cinéma. Les concerts, je vous dis aujourd'hui, on n'y va pas, mais je pense que ça pourrait avoir le coup dans un futur proche. Et dernière verticale, ça va être l'affichage. On a une foule d'écrans LCD qui nous entourent, on ne fait même plus attention. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont tous muets. Alors, même chose, on a des écrans haute résolution et pas de son. Pour info, vous savez, le cinéma muet s'est arrêté en 1926 et on est en 2019, voilà, c'est ça. Oui, merci. Donc encore une fois, l'audio a été un peu oublié sur les écrans digitaux. Oui, encore une fois, de par le fait qu'on n'avait pas d'autre procédé qu'une enceinte acoustique pour faire du son. Audio, donc lancement officiel fin 2017. Oui. En 2019, est-ce qu'aujourd'hui c'est une entreprise rentable? Non, bien sûr que non. On est encore en catégorie start-up. A fortiori, puisqu'on est dans l'innovation. Aujourd'hui, il faut qu'on informe les gens que le système est présent sur l'événement. Et dès qu'on met le casque sur les oreilles, génial, là j'entends parfaitement. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, bien sûr. Non, je pense que la rentabilité, on devrait l'atteindre dans 1 ou 2 ans, à mon avis. On a des très bons retours de nos clients, surtout archi satisfaits de la simplicité, de la qualité d'écoute, etc. Et de nos prix d'ailleurs. mais tout ça, ça prend un petit peu de temps, forcément. Celui qui est très pressé dans l'innovation, il risque d'être un peu déçu. Et en termes de projets dans les prochains mois, est-ce qu'on peut imaginer des financements, de nouveaux lancements, de nouvelles technologies? Financement, oui, mais financement, je trouve que le meilleur financeur, c'est comme le client.
hein, et donc aujourd'hui on est en discussion avec des gros événements. On va faire l'Evian Masters, ce beau tournoi de golf féminin donc à Evian. Donc ça on est très content parce qu'on va pouvoir transmettre le son sur tout le golf course. Hein. Imaginez faire du son sur 900 hectares, c'est comme bizarre. Hein. On sort de Viva Technologies où on a transmis le son de la main stage, de plusieurs labs, ainsi que pour l'executive tour. Donc 6 sites pratiquement qui étaient équipés avec audio sur Vivatech, donc c'était un moment extraordinaire. Et puis on a beaucoup d'autres idées avec le foot, avec le tennis, on est en plein Roland Garros et voilà, il y aura aussi plein de choses à faire là-dessus. Beaucoup de projets. Voilà. Gauthier, merci beaucoup. Merci beaucoup French Web.